Bonjour, bonsoir. On est le 30 décembre et c'est bientôt le nouvel an. Et on a encore un bonus du thé noir. Ouais, c'est nous. You get a car, you get a car, you get a car, you get a car. Franchement, n'importe quoi, Incroyable. c'était Tous les jours. incroyable. Tous les jours. Encore nous. Yes, le marathon continue. Quelle logistique. Franchement. C'est vrai que tu tiens le coup, Néné. Bientôt la fin de la ligne droite. Eh ben, tu La sais ce que j'ai fin de la pris fin. là pour... Là, ce que j'ai pris pour tenir le coup, c'est l'orangina rouge. Et tu te souviens de la pub de l'orangina rouge, là Oui. Où ils sont tous fous. C'est ça. C'est ça. Pubs-là. Mais pourquoi les pubs, elles sont plus drôles? C'était tellement drôle, les pubs à l'époque. Franchement, même les pubs Oasis, c'était mes pubs préférées. C'était Les devenu chansons ma souris. Oasis. Ah, Oh là là. J'aimais trop. Les pubs Oasis, les pubs des filous tubes. On est des tubes, on n'est pas des on n'est pots. pas des pots, mais on a tout ce qu'il nous faut. Des fruits, du fromage frais, des filous tubes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tubes? Oh, Les folie. pubs étaient excellentes, Dinguerie. on pouvait pas les oublier. Mercurochrome, le pansement des héros. On s'amusait, tu vois, pendant la pub. Là, tu vois la pub, tu dis oh. Mais C'est est-ce qu'on insupportable. regarde, est-ce qu'on voit encore des pubs? On est tellement sous full streaming. Je pense Bien sûr regarde qu'on même envoie plus de des pubs. On en voit Mais tellement, non. mais on voit des pubs Mais non. nulles parce qu'on est tout le temps face à des pubs. Je sais pas. Moi, je vois que les pubs dans le métro et les pubs sur les réseaux et je passe toujours. Mes pubs Ouais. ciblées qui sont pas ciblées. En ce moment, j'ai que des pubs de bagues de fiançailles. Qui Non, vous mais a là, dit? tu serais surprise. Là, en moyenne, un humain là, qui vit en Occident, il voit entre 3000 et 4000 pubs par jour. Donc, ce que toi, consciemment, de ce dont tu te rappelles, là, c'est une infime partie de ce que tu vois par jour. C'est Non, mais abusé. franchement, Mais voilà, franchement, culture pub, c'est fini, quoi. Ça n'existe plus, ça. franchement, c'était le feu. Ouais. C'était le feu. Alors, Alors, ça n'a et toi, rien tu à bois voir avec l'épisode Rien du à jour. voir. Mais voilà. Ce dont on est en train de parler, là, ça n'a rien à voir avec l'épisode du jour. Mais c'est pas C'est grave, ça. c'était la première tangente. Voilà. Voilà. Et tu bois quoi, toi? Quelque chose que je ne vais pas disclose. Voilà. Oh, Voilà. ok. Ok. Voilà. Mais sans toi libre, hein, vraiment. Bon, tu es ici chez Non. toi. Non. Très bien. Voilà. Allez, bah, du coup, on parle de quoi aujourd'hui? C'est quoi le sujet? Même si je sais. Voilà, bon, on va parler j'allais dire des échecs, mais c'est pas des échecs. On va parler des résolutions ou des décisions qu'on pensait prendre, qu'on n'a pas tenues, qu'on n'a pas fini, des engagements, etc. Parce que ça arrive à tout le monde de rater des trucs. Ça arrive à tout le monde et c'est important de dédiaboliser l'idée que on a tous des échecs, en fait, dans cette vie. Bien sûr. Voilà, donc je vais commencer par le premier échec, que, entre grosses guillemets, c'est que j'espérais générer beaucoup plus d'argent cette année. Et j'ai vraiment commencé l'année en me disant, voilà, tu vois, j'ai vraiment fait une liste de, voilà, t'as tel talent, tu peux faire tu peux travailler dans telle catégorie, tu peux vendre tel truc, tu peux travailler sur tel projet en même temps. Donc normalement, je peux me créer plusieurs canaux de revenus, etc. C'est le cas, ça a été le cas, mais est-ce que ça a été rentable? Pas du tout. Alors, pas du pas tout. été rentable comme tu le souhaitais. Voilà, parce que tu vois, tu peux le dire comme ça, te dire que je peux travailler, je peux retourner dans le monde du travail et faire des petites missions, etc. Je peux vendre des tableaux, je peux vendre un peu des prints et tout côté art, et je peux travailler sur le thé noir en même temps et faire de la publicité, faire du sponsoring, etc. et faire de l'argent. Et au final, quand tu regardes sur toute l'année, ce qui a été vendu en art, ce que le thé noir a généré, ce que je truc machin, tu te dis bon, c'était une année assez plate, quoi. J'aurais aimé générer beaucoup plus. Et voilà, j'essaie de pas cracher dans la soupe, mais j'avoue que quand j'ai commencé cette année, je me disais, là, il faut que ça pète, il faut que ça pète. Et c'est clairement pas l'année où ça a pété. Voilà. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, le premier truc que j'ai pas tenu comme j'avais envie, c'était le rythme d'aller à la salle. D'aller faire du sport. Bon, vous connaissez mon amour pour ClassPass. Hein. Mais je trouve que j'ai pas été assidue. Même si je vois quelques changements ici et là, mais je pense que si j'avais eu l'assiduité que j'avais en début d'année, et ben ça aurait été, les résultats auraient été beaucoup plus probants. Et c'est là où en fait le mental joue beaucoup. Parce que début d'année, tu commences à fond les ballons. Et malheureusement, cette année, quand j'ai
je disais que j'ai quitté un environnement toxique pour le boulot, etc. Bah, en fait, je me suis rendu compte que ça m'a beaucoup perturbée, mais plus que ce que je pensais. Oh, okay. Et finalement, tu vois, je te dis, ben, quand ma tête, elle était pas très, très claire, tu vois, il y a des gens qui se disent, bah, je vais aller me buter à la salle ou quoi que ce soit. Mais moi, j'avais plus envie de rien. Vraiment, tout était fade. Et je me dis, dingue, ouais, non, c'est incroyable. Et je me dis, ben, ça, si j'avais pas eu cette période-là, je pense que mes résultats auraient été beaucoup plus probants. Après, je me suis dit, c'était un passage à vide. Là, j'ai repris mon rythme, je me mets pas la pression. Il y a le côté sport, mais il y a aussi le côté alimentation. Mais je me dis que c'était un passage à vide pour quelque chose de mieux après, parce que là, je suis beaucoup plus épanouie dans ce que je fais, je suis beaucoup plus... je me retrouve dans un environnement sain. Je mange, je fais mes petits plats, ce que j'avais arrêté de faire, tu vois, mais je me fais des petits plats, je vais ramener mon petit plat à midi, tu parles avec les gens, tu vas faire ton sport, j'arrive à tenir mon rythme. J'ai l'impression d'avoir beaucoup perdu en termes de performance, mais je me dis que c'est pas grave, que le but c'est pas de participer aux Jeux Olympiques ou faire des tournois internationaux ou même nationaux. Le but c'est de faire des marathons apparemment, parce que c'est le truc de tous les trentenaires. Tout le monde veut faire un semi-marathon, un marathon. Mais c'est incroyable. Moi j'en ai fait, j'ai fait un marathon en équipe, j'étais partie pour un semi, et après tu connais les ligaments croisés, tu vois, comme les blessures de foot, tu vois. Tu connais, mais voilà. Sinon, si ça tenait qu'à moi, je l'aurais fait. Mais voilà, j'aurais fait. Mais en plus, là, j'ai vu cette année un mec qui a fait tous les grands marathons. Berlin, New York, Paris, machin et tout, c'était son objectif. Je crois qu'il y en a 6 ou 7, il les a tous faits. Et je trouve ça, en termes de performance, incroyable. Mais oui, c'est impressionnant. Mais bon, c'est pas ça le but, c'est juste pour... Ça me permet d'avoir un certain équilibre dans la vie, ça me permet d'être plus performante sur d'autres choses. Mais j'accepte cet, entre guillemets, échec, de pas avoir su tenir la cadence que je m'étais donnée toute l'année. Oui. Mais voilà, j'ai pas tenu ma cadence, mais j'en ai quand même fait. J'aurais aimé en faire plus, j'aurais aimé découvrir plus de choses, j'aurais aimé être plus assidue sur ma pratique, mais c'est pas grave. C'est la vie. C'est pas le lièvre, c'est la tortue. Le but, c'est d'ancrer de garder ancrée cette habitude dans mon quotidien. Oui, c'est vrai, c'est ça le plus difficile. Ouais. J'ai oublié, c'était quoi le... Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, qu'il faut 30 jours pour s'habituer pour prendre une habitude, mais il faut 90 jours pour qu'elle soit vraiment ancrée. Ouais, donc je sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 90 jours consécutifs ? Je ne sais pas. Mais moi, je sais. Ouais, mais après, autre regret, j'aurais bien aimé utiliser mon jardin un peu plus. Parce que je me rappelle qu'avant qu'on emménage ici, je me disais ce serait trop bien qu'on ait un jardin, on pourrait tenter et tout de faire, tu sais, planter ne serait-ce que des fleurs, juste pour s'habituer en fait à savoir utiliser la terre. Et j'ai vraiment, après c'est un truc niveau spirituel à mon sens. Après, les gens me diront si je me trompe ou pas ou quoi, mais dans ma tête, en tout cas, je suis intimement convaincue que quand tu sais labourer la terre, quand tu maîtrises la terre, que t'es plus connecté à ce que chacun appellera son Dieu, etc. Bref. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté de... c'est pas dit dans la Bible en plus, de maîtriser la terre qu'on nous a donnée. Et moi, je sais pas, je l'illustre trop comme ça, de cette manière, en fait, où je me dis, on est là, on vit sur cette terre, je sais même pas comment faire pousser ma propre nourriture. Donc il y a vraiment ce côté de... J'aimerais bien savoir, ne serait-ce qu'avoir des bases sur comment subvenir à mes besoins les plus primaires. Et je m'étais dit que cette année, j'allais le faire, et au final, je l'ai pas fait du tout. Parce que, en gros... il y a plein de choses que tu peux faire pendant l'hiver, il y a certaines choses que tu peux faire plus au printemps, etc. Et à chaque fois, moi, je me disais, ah ouais, je veux planter tel truc, puis je regarde la saison et on me dit, ouais, c'est pas la saison maintenant, parce que là, le sol est gelé, etc. Et après, le temps passe,
Et une fois qu'on a passé cette période de sol qui est gelé, moi j'ai déjà oublié que j'avais dit que j'avais cet objectif dans l'année. Et bref, donc j'ai un peu laissé traîner à chaque fois. Et c'était vraiment un truc que je m'étais dit à partir du moment où j'avais commencé à avoir de plus en plus de plantes dans la maison. Je me disais, oui, c'est une chose de les faire pousser dans la maison, mais c'est une autre chose de faire pousser des choses depuis la terre, quoi. Je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast où dans notre jardin, quand on a emménagé, il y avait un cerisier qui est vraiment vieux parce qu'il est immense. Et je me disais, putain, c'est magnifique de se dire que, en fait, quoi que tu fasses sur cette terre, le cerisier, il va te donner des cerises à un moment précis de l'année. C'est tout. Et tu vois, t'as juste à prendre soin un minimum de ce genre de choses et ça va bien se passer, quoi. Donc j'étais là en train de chercher, j'avais fait... En fait, c'est ça mon problème. C'est qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vais me dire, il faut que je fasse ça. Ou alors j'ai envie d'apprendre tel truc et je vais faire plein de recherches. Mais quand ce sera le moment de passer à l'action, oh là là, c'est le plus dur. Donc pour ça, pour mon jardin, j'étais en train de rechercher le fait que quand tu plantes de certaines choses à côté, quand tu as des plantes qui sont voisines, et des fois ça peut permettre à la plante de mieux pousser et parfois ça peut être l'effet inverse, tu vois. Donc je voulais vraiment respecter le fait qu'il y a déjà un cerisier et de pas planter n'importe quoi autour de ce cerisier pour qu'il meure pas, etc. Donc j'avais fait toutes mes recherches là-dessus. Tout ce qui me restait à faire, c'était acheter mes petites graines. Et j'ai déjà mes outils du jardin, j'avais juste à aller dans le jardin et commencer un peu à labourer. Je l'ai jamais fait. Et quand je me rends compte de la petite action que c'était, je me dis c'est bête, j'aurais tellement pu le faire, genre j'avais tellement d'occasions. Vraiment, en plus c'est l'année où je me suis dit je vais passer plus de temps à la maison, etc. En gros, c'était le truc où je me suis dit il n'y a pas d'excuse, meuf. Et maintenant, voilà, l'année elle est passée. Et comme je m'étais mis certains objectifs, j'ai dit 2025, si t'as pas fait ça, tu ramasses tes fesses, tu retournes au bureau. Donc vraiment là, c'est trop tard. Tu ramasses tes fesses. Tu ramasses tes propres fesses, tu descends tes orteils, tu vas au travail. Donc là, c'est ça. Le coche est passé et je me dis putain c'est bête. Et je sais que quand je vais retourner au bureau, je serai en train de rêvasser et de me dire purée j'aurais trop aimé être là juste chez moi, dans mon jardin en train de faire ça. But bitch you were there et tu l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Ça m'énerve. C'est franchement... C'est trop bête. Franchement, c'est un truc tout bête. Moi, la promesse que j'ai pas tenue, c'est... c'est de trouver des belles pièces. J'ai décidé que pour ma garde-robe, de toute façon, je vais pas dire que je vais stopper la fast fashion parce qu'on va pas se mentir, quand t'as un événement ou t'as un truc, Zara, Bershka, tout ça, c'est toujours hyper pratique pour trouver une petite tenue de dernière minute, Mango et tout. Une tenue de dernière minute qui fait... Voilà, mais c'est un processus. Et dans mon processus, mon objectif cette année, c'était tous les mois de m'acheter une jolie pièce que je vais utiliser de saison en saison. J'ai pas tenu cette promesse-là parce que financièrement, j'ai pris d'autres décisions. J'ai voyagé, j'ai préparé un très beau voyage avec mes parents et ma fille. J'ai commencé à faire, tu vois, dépenser de l'argent pour des conneries. Aujourd'hui, ce sont vraiment des conneries. Mais c'était une idée que je m'étais mise en tête en me disant qu'à la fin de l'année, j'aurais 12 jolies pièces pour construire cette garde-robe un peu plus proche de ce qui est ma réalité, tu vois. J'ai une tonne de vêtements. C'est vrai que c'est une bonne idée dit comme ça, parce que tu dis, tu finis l'année, t'as 12 bonnes pièces, quoi. C'est ça. J'ai une tonne de vêtements que je suis censée trier, j'ai une tonne de chaussures que je trie, et toute l'année, je me suis dit, je vais trier, je vais donner ce que je mets plus. Et c'est un peu en lien avec ce que je disais avant, où tu te dis, là, cette veste-là, je l'ai pas portée depuis longtemps, j'ai grossi, elle me va plus, je vais maigrir un petit peu, ça va aller... ou alors cette pièce-là, je la trouve très jolie, mais machin, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de pièces que je portais il y a des années, qui ne sont plus à ma taille parce que j'ai pris du poids, qui ne sont plus dans le style que j'ai envie d'être, l'image que j'ai envie de donner de ma personne, parce que même si on dit que l'habit ne fait pas le moine, c'est quand même la première chose que tu vois quand tu rencontres quelqu'un, c'est son visage et comment il est habillé. Hein. Tu peux pas. C'est un gros marqueur social. Hein. C'est un très gros marqueur social. Donc il y a une raison pour laquelle dans les écoles ici on a dit uniforme, parce qu'on sait à quel point l'habit fait le moine justement. C'est important. Et même si tu apprends à connaître les personnes, après tu te dis mais cette personne elle est sympa, elle est ci, elle est ça. On est tout à fait d'accord que c'est la première image que tu renvoies.
Et c'est l'image que tu as envie de renvoyer en général, c'est ça aussi. Exactement. C'est le seul truc que tu peux moduler comme ça du jour au lendemain. Genre, tu peux pas changer ton physique, tu peux pas changer certaines choses, et tu te dis, en tout cas, avec cette tenue, je vais envoyer tel message. Donc oui, c'est très important. C'est ça. Moi, j'évolue dans un monde corporate. Vous savez ici que je suis beaucoup percée, beaucoup tatouée. Et c'est vrai que l'image que je renvoie, c'est l'image d'une personne très sérieuse. Et quand les gens me parlent, ils me disent « Ah, bah t'as un tatouage là, ah, bah t'as machin, ah, t'as machin ». Ils sont trop surpris, ouais, ils sont toujours très, très surpris. Mais je me dis, tu vois, ça permet aussi de casser l'image que certaines choses peuvent renvoyer. Parce que c'est pas parce que t'es tatouée, c'est pas parce que t'es percée que t'es forcément un méchant ou que t'es forcément une fille légère ou que tu forcément... Enfin, il y a toutes des connotations négatives autour de ça. Mais c'est vraiment le truc que j'aime beaucoup ici. Je me rappelle la dernière fois que je suis partie à l'ambulance. L'ambulancier, il avait tout le visage tatoué, néné. Mais tu sais, genre crâne rasé, crâne tatoué, visage tatoué. Ouais. Et l'élève est en train de te parler calmement, genre, alors voilà, on va prendre votre rythme cardiaque. Moi, j'étais là. J'ai peur. Mais si j'ai peur, reculer. Non, alors qu'ici, les gens, ils s'en foutent. C'est abusé. Non, c'est ça. Et donc, du coup, dans tout ça, je me dis, toute l'année, je me suis dit, je vais trier cette pièce où j'entasse un peu tout mon musée d'archives que je vais plus porter, qui ont parfois une valeur sentimentale, c'est vrai, mais de se dire, allez, ça prend de la place dans la maison, ça doit partir. À un moment donné, tu vois, il y a une paire de chaussures particulière, une paire de chaussures à talons rouge bordeaux en daim. Elles sont magnifiques, talons, aiguilles et tout, tu mets ces chaussures-là, c'est des fuck me pumps. Vraiment, c'est des pépites. Ça fait, je pense, au moins 5 ans que je les ai. Je ne les ai jamais portées. Mais c'est vrai que tu portes quasiment plus de talons. Hein. Parce qu'avant, tu mettais des talons. À chaque fois, je t'applaudissais. Même je disais, non, Néné, toi, t'es déterminée. Parce que vraiment, waouh. Ouais. Et celles-là, en fait, ces chaussures-là, dans ma tête, je les ai achetées pour un événement particulier. Et je ne les ai jamais portées. Et elles sont là. Et je me dis, en fait... Elles sont toujours aussi magnifiques. Elles sont toujours aussi magnifiques. Je les ai réessayées pour les porter avec une robe dernièrement. Et finalement, j'ai opté pour d'autres chaussures. Et je me dis, mais c'est vraiment dommage parce qu'elles sont splendides. Vraiment, quand tu te dis les escarpins parfaits, là où tu vois à peine la naissance des orteils, le pointu, il est juste ce qu'il faut, l'aiguille, elle est parfaite parce que ça te permet de... T'es quand même stable sur les chaussures, ça te fait vraiment... Tu sais, t'as pas toutes les jolies galbes du pied, tout ça, c'est... Exactement. Elles font le travail, quoi. Elles font vraiment leur taf. Ouais, c'est vraiment des chaussures qui épousent le galbe de ton pied, donc ça fait pas ce côté où c'est bombé, ça suit pas. Enfin, vraiment, elles sont faites pour mon pied. Mais je les ai jamais portées. Et donc, cette année, je m'étais vraiment dit, tout ce que tu n'as pas porté dans les 2 dernières années, ça part. Parce que tu peux pas continuer d'encaisser des choses. En fait, le truc qui fait que t'arrives pas à t'en détacher, c'est que tu te dis tout le temps, oui, mais et si, et si, et si. Et la vérité, hein, franchement, c'est la question que j'ai envie de poser à tout le monde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous débarrasser d'une pièce que vous portiez pas, et genre vous vous en rappelez 1 an après et vous êtes en train de vous dire « Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai donné cette pièce ?» Parce que je t'assure que moi, tous les trucs dont je me suis débarrassée, je m'en rappelle même plus. Ouais, pour te dire à quel point genre on s'attache à des trucs. Une fois que tu t'en es débarrassé, c'est vraiment oublié. Donc vraiment, c'est trop marrant que ce soit typique de toutes les femmes que je connaisse. On a toutes des trucs, il y a l'étiquette dessus, on l'a pas mis. Il y a un truc dont je me suis débarrassée que je regrette, c'est un sac qui était en poil avec un motif léopard tacheté. Très beau ce sac. Je l'ai donné. Et tu vois, cette année, je regrette parce que c'est dans... ça fait partie des pièces que j'aurais aimé garder. Je me dis, vois, c'est une pièce que j'ai donnée. J'ai eu aucun problème à le donner. Mais là, c'est la seule pièce, on va dire, où j'ai eu un minimum de regret. Je me suis dit, c'est dommage. Parce que si j'avais encore cette pièce aujourd'hui, dans la garde-robe que je suis en train de me construire, c'est très bien, tu vois. Mais pour m'encourager, et j'espère qu'en 2026, je vais réussir à le faire, mais pour m'encourager dans ce sens-là de pouvoir me séparer des choses, je me suis fait un petit mood board. Donc sur Pinterest, il y a toujours les looks que j'aime bien. Donc j'ai repassé un peu ce mood board Pinterest en supprimant des trucs, en me disant, en fait, ça sert à rien. Tu vois, bêtement, moi je suis une personne qui a toujours aimé l'oversize. Avant même que ce soit tendance, avant même que les trucs qui me collent trop, j'aime pas.
Même quand on va à des fêtes pour des mariages, tu vois, tout le monde est en robe fourreau. Moi, j'étais là avec ma petite robette qui vole. Même quand on devait faire les modèles de tissus pour les mariages traditionnels chez nous, pour les événements, je vais toujours chercher vers un modèle qui me permet de vivre ma vie, d'être un peu libre, etc. Donc, je me dis, tu vois, là, j'ai plein de tenues qui sont très, très près du corps, que finalement, je vais pas porter parce que je me dis, ben, c'est pas moi et je veux pas me forcer à aimer ces choses-là. Il y en a certaines qui sont très, très belles. D'autres que je me dis bon bah ça sert à rien de les garder, mais ce que je veux dire par là c'est que je me suis fait mon mood board sur Pinterest où j'ai cleané en fait toutes mes inspi pour que ce soit plus proche de ce que j'aime vraiment, et je me suis fait sur Canva un petit mémo couleur qui me vont bien au teint, que j'aime tout le temps et dont je vais jamais me lasser. Et donc tu as toutes ces teintes que tu peux avoir qui te vont bien, et les teintes un peu cool, spécifiques, genre l'or, le motif léopard, motif un peu un peu croco, les teintes, etc. Ce qui me fait que j'ai cette petite carte que j'ai enregistrée sur mon téléphone, et ça m'aide à faire mon shopping de pièces ou des trucs comme ça. Quand je vais chercher, je regarde cette petite carte et je me dis pour me créer ma garde-robe de rêve, l'idée c'est pas d'en avoir beaucoup, mais c'est d'avoir juste ce qu'il faut, où tu te dis bon bah voilà, j'ai le bon t-shirt noir, j'ai le bon pantalon noir, j'ai le bon jean noir, j'ai les bons trucs. Et j'ai découvert une nana aussi sur TikTok qui t'aide à créer ta garde-robe de rêve. Et donc du coup je regarde ses vidéos à elle, j'ai ce petit truc là qui me permet de choisir, d'avoir bien identifié les couleurs. Par exemple, je peux très bien aimer des choses violettes, je peux trouver un très beau pull violet, un très beau haut violet, mais c'est pas une couleur que je vais porter facilement. C'est une couleur un peu de l'exceptionnel. Et dans ce cas-là, pour les choses un peu exceptionnelles, et ben là, aller acheter chez Mango, chez Zara, chez H&M, parce que du coup, c'est pas une pièce dans laquelle je vais investir parce que c'est un kiff du moment. Mais par contre, sur tout ce qui est manteau, pantalon, sur tout ce qui est chaussures, etc., qui vont vraiment être dans ta vie, bah là, je vais aller investir un peu plus d'argent. Je commence même à regarder les étiquettes des produits que j'achète pour te dire, bah en fait, je vais pas payer, tu vois, un manteau, tu vas le payer 500 €, tu vas te dire, oh, bah super, c'est de la voilà, polyester, viscose, alors que non, moi, je veux de la laine. Donc, donnez-moi un manteau en laine. Je te jure, c'est incroyable, ça. Donc, si ça vous intéresse, je vous partagerai, mais il y a 2 personnes que je suis sur TikTok. Une nana qui m'aide à construire ma garde-robe. Et ça m'aide aussi à vider les choses de mes placards. Et voilà. Et la deuxième, c'est une qui te montre des pièces de base dans 5 trucs. Donc, par exemple, le t-shirt blanc dans le fast fashion... grande marque, truc, et elle te dit, bon bah voilà, où est-ce qu'il faut aller mettre ton argent, tu vois, si tu veux un t-shirt blanc éco, ne va pas l'acheter chez H&M, parce que finalement, ils te disent que c'est ça, ils vont dire que c'est éco-responsable, mais il y a telle chose, ça, on n'arrive pas à tracer, puis tu vas aller dans telle marque, machin, et elle dit, en fait, elle fait un produit, 5 gammes de prix, et la réalité qui se cache derrière, quoi. Ça, c'est en français. J'adore quand les gens font ça. Pour moi, ça devrait être... Ça ressemble à ça, pour moi, à l'avenir de l'influence. En fait, j'arrive plus à comprendre la création de contenu un peu générique, où t'es juste une personne qui montre comment elle s'habille, comment elle se maquille, et puis c'est tout. J'aime vraiment cette idée de... Je suis là pour vous aider, pour vous aider, vous éduquer, oui. Et il y a vraiment l'idée de... Je suis en accord avec mon temps. Tu vois, avec le temps les temps qu'on vit. C'est vraiment ce truc-là, en fait. J'ai beaucoup de mal avec l'influence où elles sont complètement déconnectées, où t'es juste invité à des événements presse tout le temps. Tu fais juste du shopping d'une manière qui est complètement irresponsable, et on est juste là en train de regarder, genre, ah, ça fait rêver. J'ai l'impression de regarder un peu, tu sais, des épisodes de Barbie, quoi. Parce que Barbie, à chaque fois, c'était vraiment l'incarnation de je peux faire ce que je veux, je peux m'acheter ce que je veux, je peux me permettre ce que je veux. Et t'es juste là et tu joues à Barbie, tu te dis, waouh, ça doit trop être cool d'être Barbie, t'as accès à tout ce que tu veux. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui font ça, mais j'aime beaucoup celles qui font cet effort de vraiment d'éduquer, en fait, et tu te dis, tu passes sur sa page et tu vas t'en rappeler, en fait, ce que t'as vu, ce qu'elle t'a partagé, tu vas t'en rappeler parce que ça va te servir. C'est pas juste, ah, ça m'a donné envie d'acheter un nouveau truc. Purée, je te jure, j'en peux plus quand je vous les applis et que je me dis, purée, ça lui va trop bien. Est-ce que ça m'irait bien? Ah, j'ai envie d'acheter un nouveau truc. Et là, je me dis, on ferme TikTok, c'est bon. Franchement. Ouais, alors, qu'est-ce que j'ai... je réfléchis, qu'est-ce que je m'étais mis comme autre objectif? J'ai l'impression que j'étais restée quand même assez soft sur cette année, en termes d'objectifs. Donc,
tu vois, quand tu mets quasi rien, ben, t'es rarement déçu. Ça va. Mais j'ai quand même réussi. J'ai quand même réussi à me décevoir. Mais non, je pense que... ouais, je pense que c'est plus côté hygiène de vie. C'est vrai que j'étais persuadée que le fait de ne plus avoir à aller au bureau et de passer autant de temps au bureau, ça allait me permettre de... tu sais, d'être active, mais de manière un peu passive, sans forcément me mettre une routine où je vais aller à la salle de sport, où je vais me dire je vais faire 45 minutes de cardio ou quoi que ce soit, mais juste le fait d'être active dans la vie des enfants, dans la gestion de la maison ou dans les différentes courses que je vais faire, je me disais, ben, je vais faire en sorte que les 10 000 pas de la journée ils rentrent dedans, quoi. Ouais. Et au final, non, c'est pas rentré dedans. Et je me rends compte que moi, si je crée du temps, en fait, si je me mets dans une situation où je me dis je vais me créer du temps pour pouvoir faire certaines choses, ça va être encore pire, je vais encore moins faire. Ouais. Il faut vraiment que je me dise, t'as que 2 heures dans ta semaine pour pouvoir faire ça. Et là, je me dis, je le fais tout de suite. Je vais le faire tout de suite parce que sinon, j'aurai jamais le temps. Alors que quand j'étais tout le temps au bureau, j'étais persuadée que le fait de pouvoir être à la maison, j'allais déposer les enfants le matin et j'allais me dire, ben, maintenant que je les ai déposés, ben, je peux marcher pendant 2 heures d'affilée et je sais que j'aurais fait mes pas, etc. Au final, non, en fait, ça change pas grand-chose. J'ai pas été moins active, j'ai pas été plus active, c'était pareil, vraiment pareil. Donc moi, je vais encore chercher ma formule magique, je sais pas ce que c'est, mais on cherche. Ouais. Moi, sur le côté aussi hygiène de vie, je m'étais dit que cette année, j'allais vraiment boire de l'eau. Parce que si vous me connaissez, je suis un hippocampe. Je peux boire 1 verre d'eau par jour, ou même 3 gorgées, et j'ai l'impression de survivre. Et justement, le fait de faire du sport et d'être active, ça m'aide à boire beaucoup d'eau. Mais même dans les temps où je suis à la maison, j'avais acheté des gourdes, je fais de l'eau avec des goûts, avec... Enfin, tu vois, l'eau de gombo, l'eau avec concombre, l'eau citronnée, le truc, parce que pour moi, boire de l'eau, c'est vraiment un calvaire. Vraiment, vraiment un calvaire. Mais, tu vois, j'ai essayé de mettre des choses en place en me disant, bah, le fait de boire une bouteille d'eau, ça va me donner envie de boire, etc. Parce que je pense que je bois pas assez du tout. Ouais. Et ben, j'ai pas réussi à boire 1,5 litre d'eau par jour. Il y a des gens qui vont te dire, mais il faut que tu boives 2 litres, il faut ceci, il faut cela. Oui, et ok, très bien, chacun, voilà. Je trouve ça hallucinant quand je vois des gens boire des... Tu sais, la giga gourde là que les gens se trimballent. Je me dis, oh mon Dieu, tout ça c'est rentré dans la journée. Waouh. C'est ça. Et tu vois, il y a des gens qui te disent, non, il faut boire 3 litres, non. Bon, écoutez, moi, je suis pas médecin. Je pense que la quantité d'eau absorbée est propre à chacun. Chacun a des besoins différents en eau. Bah oui, ça se calcule par rapport à ton poids et ton niveau. Est-ce que tu es plus sédentaire? Est-ce que tu bouges beaucoup? Tout ça, ça se calcule en fait. Ouais. C'est ça. Et moi, j'avais vu une nutritionniste cette année parce que je me suis dit... j'en ai marre, tu vois, de chercher des trucs sur Internet. Je me suis dit que j'allais parler à des professionnels dont c'est le métier et, tu vois, d'avoir des vraies informations. Donc toutes les personnes qui me disent tu dois boire minimum 2,5 litres d'eau par jour, c'est pas vrai. J'en ai parlé avec ma nutritionniste. Voilà. Ma nutritionniste, elle m'a donné la quantité d'eau que je dois consommer par jour, propre à ma vie, mon activité, mon rythme. Mais j'ai pas réussi à tenir ça et je trouve ça vraiment dommage parce qu'effectivement quand je bois plus d'eau, mon teint est plus lumineux, mes cernes sont moins marquées, je remarque que j'ai de la pousse dans mes cheveux. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en considération dans l'eau. Et juste même comment tu te sens, bêtement, ça m'aide à moins grignoter, quoi. Donc, tu vois, parce que t'as de l'eau, ton ventre est plein, machin, etc. Enfin bref, je trouve que ça m'apporte beaucoup de choses. Et j'ai pas réussi à tenir, quoi. Ouais, mais c'est pas grave. 2026, on réessaye. On prend les mêmes et on recommence. Oui, on continue. Hein. L'idée, c'est de, comme on a dit, c'est de l'ancrer dans un quotidien et petit à petit. J'ai bu beaucoup plus d'eau que je l'ai bu toutes les dernières années de ma vie, donc c'est déjà bien. Mais cet objectif de minimum 1,5 litre par jour, parce que ça fait partie des besoins que j'ai dans ma vie, j'ai pas réussi à le tenir pour tous les jours. Mais on recommence l'année prochaine. On recommence l'année prochaine. Yeah. Écoute, moi, ça y est, j'ai fait le tour de mes échecs. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Vraiment, je suis exemplaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'est pareil. Dites-nous quelle chose que vous auriez aimé accomplir cette année que vous n'avez pas réussi à faire malgré toute la bonne volonté que vous y avez mise. Partagez avec nous vos échecs et on met des grands guillemets parce que c'est jamais vraiment un échec. Partagez, on est là, on continue et on se donne rendez-vous demain
pour le dernier épisode, pour vous aider à accepter, embrasser cette nouvelle année. On va dire ça comme ça. Demain, on vous parle des moments pop culture qui nous ont marqués en 2025. Petite rétrospective, un peu comme il y avait à la télé sur TF1, les meilleurs moments de 2025, surtout les trucs d'Arthur là. Les trucs d'Arthur, les trucs sur France 2, machin. Bah nous, demain, on fait notre rétrospective un peu pop culture. On va partager avec vous des événements qui nous ont vraiment beaucoup touchés. Marqués. Et pas forcément que pop culture, des choses parfois un peu plus dures, mais les choses qui nous ont marqués en 2025. Et voilà. Non, Merci mais là, beaucoup. tu sais que j'ai juste envie d'aller sur Pinterest. Là, tu m'as trop parlé mode et voilà. Donc, on coupe le micro et puis je vais sur Pinterest. Bye. Allez, merci beaucoup. À demain pour la dernière. Bisous, bisous.